Un bitcoin à 47 500 et le marché NFT en effervescence. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Le meilleur de l'actu jour après jour, c'est ici. Et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actualité crypto et NFT entièrement gratuit et disponible en français. Et dessus, vous retrouverez, outre les actus, des articles plus de fond sur des comparatifs, des guides. Il y a aussi une partie finance tradi avec tout ce qui est broker et trading. N'hésitez pas à consulter, vous aurez tous les liens en description. Et merci beaucoup à Cryptonaut. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le trouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures, donc n'hésitez pas à me suivre. Aujourd'hui, Blue Chip Index a 5600 ETH de market cap, donc ça c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 31 et des volumes à peu près comme hier à 41,4 millions de dollars. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1. Pandora, évidemment, la folie des normes ERC404 continue à s'étendre de plus en plus. Le floor price de Pandora, tout premier projet sur ERC404, est à 11,5 Ether, c'est assez incroyable, et la crypto associée est à 26 000 $, donc pour un token entre guillemets complet de Pandora. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout ce que je viens de dire, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 3 jours qui s'appelle ERC404, l'avenir des NFT. C'est une très grosse tendance actuellement et vous le savez, le marché NFT ça marche par tendance, ça marche par méta. On a régulièrement des nouvelles tendances qui se créent et qui disparaissent ou pas, mais en tout cas actuellement c'est vraiment ce truc-là qui est au cœur de toutes les attentions. D'ailleurs on a un projet aussi qui cartonne pas mal, c'est le projet D-Frogs qui fait également référence bien sûr à D-Gods et d'ailleurs ce projet en fait a carrément flippé, c'est-à-dire qu'en fait son floor price a dépassé celui de la seconde collection NFT de chez D-Gods qui s'appelle Utes et floor price actuel de chez D-Frogs c'est quand même 1,3 ETH, c'est assez incroyable et je crois qu'ils ont aussi prévu un airdrop prochain, donc collection à surveiller. Évidemment comme je disais aussi hier, on a plein de projets qui essaient un petit peu de surfer sur cette nouvelle tendance. Et donc, par exemple, on a le projet MetaStreet qui a annoncé faire du coup une collection sur ERC404. On a aussi Bitcoin Cats sur Ordinal. Ça, c'est un gros projet plutôt gaming sur Bitcoin que j'aime beaucoup. Et eux aussi ont annoncé une features sur les ERC404. Bref, actuellement sur le marché NFT, on va manger du ERC404 quasiment tous les jours pendant la grosse tendance au moins au début. Après, on verra comment ça se passe. Et puisqu'ici, on est sur Bitcoin, comme petite digression par rapport à la collection NFT qui s'appelle AirSeek Meta Protocol, j'en ai beaucoup parlé, une collection qui a été airdroppée, 20 000 NFT qui coûte actuellement quand même 0,08 Bitcoin, c'est quand même assez élevé, et pourtant depuis hier cette collection a baissé. Pourquoi? C'est très simple en fait, cette collection fait directement référence à un projet qui s'appelle Rune, qui est entre guillemets l'évolution de ce qu'on appelle la norme BRC20, donc les tokens, les shitcoins en fait sur Bitcoin en surcouche sur Ordinal, et en fait justement on a le créateur des Ordinal, K0 d'Armor, qui a publié en fait un tweet dans lequel il annonce son propre projet Rune, donc forcément ça fait concurrence à AirSeek. Après on verra comment ça se passe, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, mais il y a quand même une grosse guerre actuellement au sein des NFT Bitcoin Ordinal entre les différents développeurs et builders. On continue ensuite, la seconde collection qui a fait le plus de volume depuis hier, c'est CryptoPunks, qui a un floor price, on le rappelle, à 59,7 Ether, et en troisième position, on a Pudgy Penguins, qui sont remontés à 17,9 Ether, et le top, la plus grosse vente depuis hier, c'est un NFT Bored Ape, donc les singes NFT. Le Bored Ape numéro 1726 a été vendu pour 668 000 $, et on en parle juste après, c'est pas n'importe qui l'a vendu. Et pour terminer cette partie récap marché NFT, sachez que ça bouge beaucoup actuellement côté Avalanche, avec bien sûr la collection NFT Dokyo qui est en tête, on en parle régulièrement. Comment on sait ça? En fait, c'est grâce à Inspect. Inspect, c'est un super boutique que j'utilise très souvent, c'est un peu une sorte de layer 2 qui met en évidence pas mal de data très intéressantes sur justement en fait qui fait parler en tant que projet ou créateur de contenu côté NFT sur Twitter. Donc très intéressant et on voit ici en fait que sur Avalanche, ça explose, donc blockchain à surveiller et Dokyo à surveiller. Alors ensuite, une des infos majeures du jour, c'est ça. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à en parler hier, et actuellement ça fait genre 5 jours, je sais pas ce qui se passe, je parle d'un truc, et le jour même ou le lendemain, le machin arrive. Donc c'est assez fou, donc on verra s'il y a une prédiction dans la vidéo du jour par rapport à demain, bref. Enfin, l'attente est quasiment terminée. On va bientôt recevoir le airdrop de token MEM. Je vous rappelle que c'est le projet en fait de Memland. Memland, c'est quoi? C'est une grosse boîte Web3 qui appartient à 9gag. Et 9gag, c'est un géant dans les mèmes sur Internet. C'est un truc qui est suivi par des millions de followers. C'est vraiment un très gros truc. Donc allez voir la vidéo parce que du coup, j'en ai parlé hier. Déjà, j'ai quasiment tout dit. Mais sachez qu'on peut aller donc sur le site memcoin.org/farming et savoir si on est bien éligible donc à ce airdrop. Si c'est marqué humain ici, c'est bon, vous aurez l'airdrop.
Et si jamais c'est marqué bot, comme un robot, eh ben vous devrez faire une réclamation. Par contre, très intéressant, juste en dessous, on apprend qu'il y aura un farming, un nouveau airdrop pour la saison 2 qui met en évidence leur prochain projet qui s'appelle Stekland. Et Stekland, en fait, en gros, c'est quoi? C'est un nouveau projet SocialFi, un peu comme, j'allais dire, un Friendtech, entre guillemets, axé sur les mêmes, on imagine, plus aussi un protocole de stacking, donc backé par Memland et alimenté par le token MEM. Donc ça donne en fait une des premières utilités de ce token MEM, et en plus on apprend qu'il y aura une saison 2 pour du coup un prochain airdrop. Donc très intéressant, on suit ça, et ça c'est un des plus gros projets du moment. Et puisqu'on parle de Memland, on va parler du projet de Kungs. Kungs, c'était un des développeurs principaux de Memland. Depuis, il a fait son propre projet, le projet Yoga Pets. Il est aussi derrière un autre projet qui s'appelle Cubes, qui est un plus petit projet. Là, on va rester sur Yoga Pets. Yoga Pets, c'est quoi? C'est une grosse boîte en fait de bien-être Web3, donc alimentée par un token Well. C'est aussi un airdrop qu'on peut farmer actuellement. C'est gratuit, je vous mettrai tous les liens en description. On apprend qu'ils ont levé 5 millions de dollars en plus, notamment grâce à Animoca Brands, Newman Group et d'autres. Et on apprend aussi qu'ils seront présents à la NFT Paris. Ils vont faire un gros événement, sera en plein air, donc pourquoi pas du coup y aller pour ceux que ça intéresse. Disclaimer, je vous le rappelle, je suis un gros holder de NFT Yoga Pets, j'y crois beaucoup. Pour l'instant, on est sur un 0,57 ETH de floor price. Après, renseignez-vous bien parce qu'il y a des points attachés à ces différents NFT pour justement farmer le airdrop. Ça, j'attends ça avec impatience. Et donc, faites bien vos recherches et croyez pas forcément tout ce que je dis parce que je suis très bullish en fait, des fois pour un rien. Info suivante, hier on parlait des collections Degods et Youths et aussi de cette tendance en fait, cette nouvelle méta aussi de ce qu'on appelle le hold to airdrop. On garde un NFT et on reçoit quelque chose. Et bah figurez-vous que les Degods et les Youths vont recevoir du token de chez Yaku Corp. Donc assez intéressant. Je sais pas ce que ça vaut, mais juste pour dire qu'en fait cette tendance vraiment se démocratise de plus en plus et il y a de plus en plus de projets comme ça qui proposent ça. Donc très intéressant et du coup on a de moins en moins envie de vendre nos NFT. Parlons ensuite d'une figure iconique du monde des NFT et c'est bien triste, on parle de Franklin. Franklin, il était très connu pour être un multimillionnaire qui manipulait en fait le floor price des collections NFT Bored Ape. Il faisait de l'achat-revente, des prêts, tout ça, et il faisait en fait, il manipulait le cours pour gagner de l'argent, typiquement. Et vraiment, il était très actif, sauf que depuis, il a investi plus de 2000 Ethers dans un projet d'un de ses potes et il s'est fait scammer. Pas mal de mauvaises expériences, et en fait, depuis août, il a pas tweeté. Donc ça fait 8 mois qu'il a pas tweeté, et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il tweet. Il dit fin d'une ère, il a vendu son NFT Bored Ape version Gold, donc parmi les plus chers. Il l'a vendu pour 275 Ethers, donc en gros quasiment 700 000 balles. De mémoire, je crois qu'il avait acheté pour environ 4 Ethers il y a environ 4 ans. Donc c'est une grosse victoire, mais en fait c'est une grosse défaite. Parce que les gens, en fait, l'écosystème NFT a besoin de figures marquantes. En plus, les NFT PFP, images de profil, beaucoup de gens disent que ça sert à rien. Mais moi je pense que outre les différentes utilités liées au fait de holder ce NFT, c'est un peu comme dans la vraie vie, ceux qui portent en fait une Rolex. C'est un signe extérieur de richesse, les gens l'arborent, et en fait aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur les réseaux, et donc arborer comme ça un singe aussi rare, c'est un signe extérieur de richesse qui montre qu'on appartient à une caste entre guillemets élevée, et donc pour certains en fait ça veut dire beaucoup, mais aussi surtout en fait peu importe le prix du NFT, en fait, sur le Web3, on est symbolisé par notre PFP, par notre NFT PFP. Et donc, en fait, c'est très dur de changer de NFT. Par exemple, je mets au pif, ici, je vois qu'il y a NFT Stats. NFT Stats, en fait, son NFT PFP, c'est un CryptoPunks qu'il a depuis toujours. Et en fait, plein de gens de l'écosystème le reconnaissent directement grâce à sa photo. Et en fait, Franklin, c'était vraiment ça. Outre le prix exorbitant, et on savait que c'était un multimillionnaire, on pouvait identifier en fait ce mec grâce à ce NFT PFP. Donc, le vendre, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question en fait d'image. Donc, moi, j'imagine que Franklin en fait quitte définitivement l'ère du Web 3. J'imagine qu'il a pas mal de soucis en fait IRL qui nécessitent en fait de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment triste. Franklin était pas très aimé parce que comme je disais, c'était un gros manipulateur de floor price, mais c'était une figure marquante et c'est la fin d'une ère, donc j'en parle. Ensuite, 2 projets à surveiller et je fais une prédiction, on verra si ça va arriver. Est-ce que vous connaissez Miao? Miao, en fait, c'est le gars qui est derrière le protocole Jupiter, qui est un gros exchange. On se rappelle bien sûr du gros airdrop qui a eu lieu il y a pas longtemps. Le Jupiter, pour l'instant, il est à 0,5 $ pour la faire courte. Et apparemment, Miao, en fait, est ouvert au fait de proposer gratuitement des NFT PFP, donc images de profil, à certains holders de tokens Jupiter. Donc apparemment, j'ai vu des chiffres comme 5000 tokens, ça équivaut à environ 2500 $. Donc on verra comment ça se passe. Ma prédiction, qu'est-ce que c'est que ça se trouve, on va voir arriver un des premiers projets en mode Sol 404, donc un mix du coup de ERC 404 mais sur Solana à travers Jupiter et le fait de holder des tokens. On verra, c'est une prédiction comme ça, je peux me tromper. Si ça arrive, vous l'aurez vu ici en premier. Bien sûr, je me répète, c'est pas du tout un conseil d'investissement pour acheter du token JUP. Ça se trouve, ça va jamais arriver, ça va foirer, on n'en sait rien. Mais voilà, j'ai envie de spéculer, j'ai envie de sortir ma boule de cristal, donc je le fais. Et je rappelle aussi bien sûr qu'il y a aussi un second token, le premier meme coin qui était associé à Jupiter, c'est le WEN, et donc ça reste aussi un token à surveiller.
Quelques infos pour terminer, la collection NFT Deadfellas, une ancienne collection que j'aime beaucoup, très actif, avec des gros builders qui sont potes avec pas mal de gens dans l'écosystème, bref très intéressant. Deadfellas c'est à 0,18 ETH pour ceux qui s'intéressent, et bah Deadfellas a annoncé aujourd'hui arriver sur Bitcoin Ordinal, donc ça sera un truc à suivre je pense. Ensuite on a la maison de vente aux enchères Sotheby's qui fait pour la première fois une vente aux enchères en fait sur un Ether Rock. Alors rappelez-vous c'est ces rochers qui se vendent à prix d'or, qui apportent strictement aucune utilité, c'est juste de la spéculation, mais en tout cas, l'enchère a priori ce sera compris entre 500 000 et 700 000 $. Donc c'est assez incroyable quand même. Ça annonce vraiment l'ère des DJs, hein. C'est assez fou. Ensuite, bonne nouvelle, la plateforme Exchange Art a un nouveau CEO. Exchange Art, c'est à la fois une marketplace et une plateforme, on va dire, d'art pour tous les artistes NFT. Et donc, c'est un truc qui a été cofondé par différentes personnes, dont Larisa. Et Larisa, en fait, devient donc CEO de cette plateforme. Et en fait, c'est la première fois qu'on a une femme en tant que CEO d'une marketplace NFT. Donc c'était assez intéressant quand même pour le souligner. Donc je le souligne. Et pour finir, le wallet Rabi, qui est un des meilleurs wallets actuellement pour tout ce qui est sécuritaire, parce qu'en fait il nous traduit un petit peu ce que fait la transaction, on sait ce qu'on signe. Et bah le wallet Rabi arrive enfin sur téléphone. C'est un truc très attendu. Pour l'instant, c'est en version bêta, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et je rappelle aussi que le wallet Rabi a annoncé un airdrop. Donc on peut gagner des points en fait grâce à ce wallet. Je vous mettrai tout en description. D'ailleurs, si vous passez par mon lien, il y aura aussi quelques points en plus. Et je rappelle aussi que c'est sûrement lié au prochain gros airdrop de Debunk. Debunk, c'est ça, c'est à la fois une plateforme qui sert de wallet tracker sur plein de blockchains différentes et à la fois aussi c'est une sorte de réseau social sur lequel on peut faire des giveaways, pas mal de choses. Bref, renseignez-vous, mais personnellement j'attends beaucoup du airdrop Rabi et Debunk. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Vous êtes nombreux à penser que le modèle actuel au niveau économique sur les play to earn, sur les jeux blockchain, c'est pas forcément viable et que finalement on se tourne vers ce qu'on appelle le skill to earn. Et c'est pour ça que le e-sport, le monde d'e-sport est très intéressant côté gaming blockchain. Et par exemple, on a la plateforme qui s'appelle Community Gaming qui propose en fait différents tournois comme ça régulièrement, à la fois tournois sur des jeux Web 2 mais aussi Web 3 pour gagner des choses dessus. Donc très intéressant et je pense que c'est un truc aussi sur lequel il faut se focus aussi, le côté skill to earn, le côté e-sport dans le jeu blockchain. Et là, on apprend quoi? On apprend que Community Gaming va se servir de la technologie de WorldCoin pour l'intégrer à sa plateforme et sécuriser ses tournois et être sûr en fait qu'il n'y a pas des bots qui utilisent du coup leur site quoi. Donc très intéressant. Je rappelle que WorldCoin c'est le projet de Sam Altman évidemment, donc cofondateur de OpenAI et WorldCoin c'est un petit peu le projet polémique qui vise à déterminer si on est un humain ou non en scannant en fait notre iris à travers des orbes dispatchés sur la Terre entière. Ils ont des problèmes à droite à gauche par rapport à ça et on comprend très bien les problèmes que ça engendre. Par contre, d'un autre côté, effectivement, les bots, les ordinateurs, en fait, c'est la plaie du monde de l'e-sport, parce que forcément, en fait, c'est des tricheurs. Donc, ça peut être intéressant. Truc à suivre en tout cas, et info assez remarquable. Info suivante, c'était un des projets les plus attendus, le projet Shrapnel, le shooter Shrapnel, est donc bien sorti hier sur l'Epic Game Store, et malheureusement, beaucoup de gens sont en train de FUD le projet. D'ailleurs, ça se répercute sur les NFT qui ont pas mal baissé. Ils sont à 0,15 ETH du coup pour les Shrapnel Operator. La crypto, elle, a pas trop baissé. On est à 0,21 $. Pourquoi en fait il y a du FUD? Tout simplement, apparemment, les gens en fait n'ont pas apprécié les textures du jeu. Apparemment, ça vise mal. On vise à un point, ça attire à l'autre. Bref, pas mal de petits soucis. Après, je rappelle que c'est une première version, c'est une première mouture. Il y a quand même un tournoi de 100 000 balles aussi à la clé sur du coup cette version-là. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas testé, mais si des gens parmi la commu ont testé, je veux bien vos retours en commentaire. Mais a priori, c'est plus la déception pour l'instant qui l'emporte. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez du projet ZTX? Le projet ZTX, qui est une sorte de métaverse gamifié, c'est sûrement en fait le projet qui a lancé la hype, la tendance des airdrops dans le gaming. En fait, du fait de holder un NFT, eux ils ont des lands, et en fait on envoyait donc du token au holder de ces lands. Ce airdrop était un des plus gros airdrops, il a vraiment cartonné, c'était il y a quelques mois. Depuis le token s'est stabilisé, d'ailleurs on est à 0,027, ce qui est plutôt cool. Et en fait aujourd'hui sort donc la version bêta officiellement de ce projet. Et il y a des rumeurs que peut-être il y aurait du coup un prochain nouveau airdrop par rapport à ça. À voir, on croise les doigts. Et pour terminer, deux infos rapides, ça faisait longtemps, on a encore du FUD côté Yuga Labs. On rappelle que Yuga Labs, c'est un des plus gros acteurs de l'écosystème NFT. Ils ont fait un gros focus sur le gaming, notamment leur jeu phare s'appelle Legends of the Mara. Et ici, en fait, on a Spencer Tucker, qui est donc un mec de la team Yuga Labs, qui a annoncé en fait des mécaniques de claim, un peu comment ça se passait par rapport à ce jeu. Et les gens sont pas contents, donc encore une fois de plus, du FUD. Malheureusement, je ne suis pas assez spécialiste pour vous dire si les gens ont raison ou pas de FUD, mais en tout cas, ça fait jaser. Donc forcément, il faut en parler, hein, ça reste comme un des gros acteurs.
Et enfin, dernière info par rapport à Petopia. Petopia, en fait, c'est un roguelite. Et en fait, c'est le projet qui a été fait par le gars qui a fait Pegaxi, pour les plus anciens qui se rappellent, un jeu de course de chevaux automatique qui cartonnait en même temps qu'Axie Infinity à l'époque, il y a environ genre 2 ans. Donc là, du coup, nouveau projet. Apparemment, ça semble pas mal. Bonne hype, bon marketing. J'ai eu la chance d'avoir une whitelist. Ça coûte quand même 0,1 ETH. Mais du coup, voilà, je pense que je vais en prendre un. Et puis on suivra le truc. Mais pourquoi pas, hein, s'il est aussi bon dans ce nouveau projet qu'il a été bon à l'époque pour faire Pegaxi, ça peut être du bon. Voilà, après je dis ça, je dis rien. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez à mettre votre plus beau pouce en l'air, ça récompense mon travail jour après jour. Et sachez qu'on se quitte comme toujours avec la fenêtre des NFT à surveiller. Donc à la fois les mints qui sont sympas selon moi et les collections qui bougent. Vous aurez bien sûr le lien en description et aussi le lien sur mon compte Twitter. Juste aujourd'hui, 2 projets particulièrement intéressants aujourd'hui qui se mint. C'est le projet NoHandle, qui est donc un projet sur la norme ERC 404. Donc forcément grosse hype, on suit ça. Et le projet gaming Level, par ici je suis, ça m'a l'air intéressant. Demain matin à 10 h, le projet SolarCity que j'aime beaucoup, qui fera donc sa pré-sale et sa vente de NFT, enfin c'est un free mint pour le coup, pour les NFT. Et à surveiller tout ce qui est norme ERC 404 de toute façon, et différentes choses, vous avez tout ici. Moi je vous quitte, on se dit à demain, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.